Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, le test du Huawei Mate 9. On reste sur le nouveau format de test avec un test flash et un test plus détaillé. Le test du Huawei Mate 9, c'est tout de suite sur TechNesh. Première chose que j'ai aimé sur ce Huawei Mate 9, c'est ses finitions que je trouve vraiment impeccables, elles sont dignes d'un haut de gamme. Et en plus Huawei a fait un travail remarquable sur l'optimisation de la taille de l'écran versus la taille du téléphone total. C'est incroyable, 5,9 pouces dans un format de 5,5 pouces, c'est une prouesse. Deuxième point que j'ai aimé sur ce Mate 9, c'est son écran de 5,9 pouces justement, qui est immense et qui permet de regarder confortablement des vidéos ou de naviguer sur internet. En plus de ça, la qualité est au rendez-vous avec des noirs profonds, des beaux contrastes et des belles couleurs. En plus, Huawei a repris la bonne idée d'Apple, le son sort donc du bas du téléphone mais aussi de la petite grille que vous voyez à gauche en façade. Dernière chose que j'ai aimé sur ce Mate 9, et ça fait même d'ailleurs 2 points positifs, c'est les performances aussi bien d'ailleurs dans son interface que dans les jeux, mais aussi l'autonomie qui est très bonne. Avec sa batterie de 4000 mAh, le Mate 9 n'a aucun mal à tenir toute la journée et une vraie journée. Premier point que j'ai moins aimé sur ce téléphone, c'est son design. Alors les finitions sont bonnes, mais le design lui est très sobre et ne fait pas du tout dans l'originalité. Le Mate 9 est très élégant, mais je préfère de loin le design du Note 7 avec son écran incurvé qui est devenu la marque de fabrique de Samsung. Malheureusement, on connaît tous les problèmes du Note 7 qui n'est plus vendu à l'heure actuelle, mais ça, c'est une autre histoire. Deuxième point que j'ai moins aimé sur ce téléphone et qui est le dernier point puisque je n'en ai pas d'autre, c'est son appareil photo qui est en dessous de ce qu'on peut trouver sur les hauts de gamme actuels tels que le Galaxy S7, le Pixel ou encore l'iPhone 7. En pleine journée, le Mate 9 fait de très belles photos, exactement comme le P9, et surtout il a un mode monochrome très réussi puisqu'il a un objectif dédié en noir et blanc, mais dès qu'on passe en basse luminosité ou en vidéo, le résultat est un peu décevant. Est-ce que je recommande ce Huawei Mate 9? Bah carrément, à 700 € c'est un très bon produit et surtout il est 200 € moins cher que l'iPhone 7 Plus. C'est parti maintenant pour le test détaillé. On démarre avec la fiche technique de ce Mate 9 qui embarque un écran Full HD de 5,9 pouces, un Kirin 960 avec un Mali G71, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage en interne avec la possibilité d'étendre en micro SD, 2 appareils photo de 12 mégapixels dont un monochrome et une batterie de 4000 mAh. Et tout ça pour 699 €. Ce qui reste correct quand on regarde les performances et surtout la catégorie de ce produit. Ce Mate 9 est équipé d'un port USB Type C avec 2 grilles de haut-parleurs dont une qui est là pour faire joli. Sur la tranche gauche, on retrouve le tiroir SIM qui peut embarquer soit 2 nano SIM, soit une nano SIM et une micro SD. Sur le haut du téléphone, on retrouve un port jack 3,5 mm et un micro. Sur la tranche droite, on retrouve les boutons volume et le bouton power. En façade, on retrouve l'appareil photo frontal, une grille de haut-parleurs pour le son et un capteur de proximité. Et toujours à l'avant, mais cette fois-ci en bas, on retrouve la marque Huawei et on voit que les bords ont vraiment été réduits au maximum. À l'arrière, on retrouve un micro, le double appareil photo signé Leica comme sur le P9 et le capteur d'empreinte digitale. Comme je l'ai déjà dit dans mon test flash, niveau encombrement, ce Mate 9 est impressionnant puisqu'il fait à peu près la même taille du Nexus 6P qui fait la même taille que l'iPhone 7 Plus et donc on se retrouve pour un format de 5,5 pouces chez Apple avec un écran de 5,9 pouces chez Huawei. Niveau performance, le Kirin 960 est très bon, même s'il déçoit un peu sur la partie graphique par rapport à un Snapdragon 820 ou 821. Cette différence se ressent dans les benchmarks, par contre Huawei fait un bien meilleur travail au niveau des performances sur la durée que Qualcomm. Au bout d'un certain temps d'utilisation intensive du téléphone, par exemple du jeu, les Kirin gardent leur performance alors que celles des Snapdragon ont tendance à chuter. Niveau interface, c'est du Huawei, on aime, on n'aime pas. Je l'ai pas mis comme point négatif contrairement à certains autres youtubeurs, tout simplement parce que je considère que c'est une question de goût. En tout cas, les performances sont au rendez-vous dans l'interface et surtout, on a la possibilité d'ajouter maintenant le tiroir d'application, ce qu'on ne pouvait pas avant, donc on est de plus en plus proche finalement d'un Android stock. En plus, ce Mate 9 est équipé de la dernière version d'Android, donc Nougat, avec une surcouche IMEI version 5.0. Dernier point sur lequel je souhaitais revenir dans ce test détaillé, c'est l'appareil photo pour vous montrer un peu les résultats en basse luminosité. C'est un point qui m'a déçu, je m'attendais à mieux, mais finalement je me retrouve avec un appareil photo très proche de celui que j'ai eu dans le Huawei P9. Les photos sont donc magnifiques en journée, mais dès qu'on passe en basse luminosité, on a du mal à faire le point et surtout elles commencent à avoir beaucoup de grains.
L'appareil photo du Mate 9 est donc digne d'un excellent milieu de gamme, mais pas d'un haut de gamme à mon goût. Heureusement, cette différence de qualité est compensée par les nombreuses possibilités qu'offre l'interface Huawei et notamment son mode monochrome que je trouve toujours aussi réussi comme sur le Huawei P9. Le Mate 9 est un excellent téléphone et surtout est proposé à un prix très correct pour une phablette haut de gamme, 700€ versus 900€ pour un iPhone 7 Plus, même s'il déçoit sur sa partie photo, un peu comme je l'ai constaté sur le Huawei P9. Mais il manque une petite originalité sur ce Mate 9, un truc qui le différencie de ses concurrents, qui aurait apporté quelque chose. Finalement, le Mate 9 est le digne successeur du Mate 8, mais sans apporter quoi que ce soit de plus, à part le double objectif Leica qu'on connaissait déjà sur le P9. Le test du Huawei Mate 9 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, faites-le moi savoir dans les commentaires. La semaine prochaine, on aura d'autres tests de produits high-tech et de téléphones. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh. Wouldn't it be crazy?